Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel, chemin de vie. Surtout faites bien preuve de discernement, tous les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vais vous aider à faire votre choix. Donc on a deux choix aujourd'hui. Donc pour le premier choix, on a une petite pierre des fées. La pierre des fées. Et avec comme oracle, on a l'oracle sorcière de la lune. Voilà un peu à quoi il ressemble. Donc voilà pour le premier choix, l'oracle sorcière de la lune. Et pour le deuxième choix, on va avoir une pierre de lune. La pierre de lune. Et avec l'oracle de la voix des âmes. Oracle de la voix des âmes. Voilà pour les cartes. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Faites-le vraiment avec votre intuition. Il faut que le tirage résonne. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo ou prenez un autre des choix. Et c'est parti pour les tirages. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi le premier choix avec la pierre des fées. Donc on va la poser là. Et on va aller voir d'abord un peu dans quelle énergie vous êtes avec l'oracle de l'énergie. Alors, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous venez de traverser donc une tempête. Donc, vous venez de traverser, il y a dû avoir, donc des disputes, voilà, des désaccords avec quelqu'un. Et donc là, vous êtes en train de traverser ça. Donc voilà, maintenant vous avez, en tout cas ce qu'on nous dit, c'est que vous avez mis peut-être des actions en place qui ont fait que ça a généré peut-être des désaccords et des disputes avec peut-être une femme de votre entourage. Donc voilà, donc là on voit que vous êtes en plein dans la tempête qui vient d'avoir lieu. Et donc il y a des actions à mettre en place afin peut-être d'harmoniser tout ça. Voilà, donc on va aller en voir un peu plus. On va aller regarder avec l'oracle des pierres et des cristaux quelle pierre vous accompagne pour ce tirage. Alors, on a la chatutite. Donc, j'ai en moi la sagesse divine de l'univers et je la partage ouvertement avec le monde. Donc, voilà, je vous montre l'image. Elle est belle, plein de couleurs. On dirait un peu la terre. Donc voilà, donc on voit bien, donc vous avez la sagesse divine. Donc peut-être il y a des actions à mettre en place, la partager avec le monde. Voilà, donc on va aller voir. Hop, on va la mettre ici. On va aller voir un peu plus ce qui se passe. Alors, c'est parti pour le tirage des cartes avec les sorcières de la lune. Alors, c'est parti pour l'interprétation.
Donc, illimiter le ciel obscur de votre entourage. Donc voilà, donc là on voit bien encore qu'il y a un problème. Comme on disait avec la tempête que vous venez de passer, on voit bien qu'il y a quelque chose, un problème avec votre entourage. Donc peut-être une femme, comme on a vu tout à l'heure. Donc il y a des actions à mettre en place, ou peut-être que on ne comprend pas les actions que vous êtes en train donc de mener à bien. Là, on voit qu'il faut quand même peut-être aider ces personnes-là à les faire rentrer dans votre monde et à les faire comprendre ce que vous êtes en train de faire, ce pourquoi vous menez ces actions à bien. Voilà, peut-être qu'il faut un peu plus partager donc avec les gens de votre entourage pour qu'on arrive à vous comprendre. Hein, donc là, on voit que c'est dans les énergies présentes, quoi, hein. Donc ensuite, on a voilà, revendiquer votre pouvoir. Donc là, c'est ce que vous avez commencé à faire, hein, c'est dans les énergies du passé. Donc on en revient toujours peut-être à la tempête. C'est peut-être parce que vous avez revendiqué qui vous êtes vraiment et votre nouvelle voie en fait à des personnes. Vous avez revendiqué votre pouvoir et ces personnes-là, en fait, peut-être qu'elles n'ont pas compris tout d'un coup ce changement. Elles n'ont pas vu l'évolution et ce qui fait que ça a donné lieu à des frictions, hein. Donc ensuite, donc là on a donc dans l'étape suivante, donc on a vraiment donc un nouveau départ, les nouveaux commencements. Donc voilà, donc peut-être toujours ce projet que vous êtes en train de commencer à lancer, donc les actions que vous voulez faire. Donc voilà, là vous êtes vraiment dans le début de ce nouveau projet, de ce nouveau lancement, voilà, avec les énergies donc de la lune qui vous soutiennent, de la nouvelle lune. Voilà, on est dans la nouvelle lune, on est dans le nouveau départ. Donc on a changement important, libérez-vous du passé. Donc voilà, donc on est toujours hein, dans le même thème. Donc vous êtes dans ces nouveaux changements, dans ces nouvelles actions. C'est des choses qui sont importantes pour vous, hein. Là, vous êtes vraiment en train d'accomplir les choses qui sont en lien avec votre mission de vie, avec votre chemin. Vous êtes fait pour ça. Donc vraiment, là, c'est une validation. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Par contre, le passé avec ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes en train de changer, ce que vous êtes en train de faire, il faut donc revendiquer votre pouvoir, se libérer du passé, de cette ancienne personne que vous étiez. Voilà, les gens qui sont dans votre entourage, ils vont devoir commencer à comprendre que en fait vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne et que vous vous êtes libéré du passé pour aller vers ce nouveau départ qui vous correspond plus aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'avant, l'ancien vous que vous étiez correspondait avec ces anciennes énergies, mais aujourd'hui vous avez changé et donc vous allez vers un nouveau changement. Donc ce qui pourrait bloquer pour donc arriver à ce nouveau changement qui est très positif. Donc on a le courage, la vérité, le travail de l'ombre. Donc voilà, donc là on a, et puis c'est marrant, dans l'oracle de l'énergie, en dos de deck, on avait l'ange de la force. Donc voilà, donc on vous dit vraiment courage, vérité, le travail sur soi. Vous avez encore le lion, donc là qu'on retrouve. Donc lion, qui est associé donc à la force et au courage. Donc voilà, donc ça, ce courage, vous l'avez en vous et il faut le prendre pour faire entendre votre parole. Mais bon, vous allez pouvoir y arriver, hein. Vous avez les capacités en vous de faire ce travail, ce travail de l'ombre. Alors ensuite, donc récolter les fruits d'un dur labeur. Donc voilà, donc là dans l'évolution,
dans ce qui va se passer après prochainement. C'est comme vous êtes en train de faire tout ce travail sur votre projet, vous êtes vraiment en train de le construire. Vous vous êtes libéré, vous êtes en train en tout cas donc de vous libérer du passé, des dernières choses, des dernières tensions qu'il pourrait y avoir. Et une fois que vous avez eu le courage de vous libérer de tout ça, et bien forcément vous récoltez les fruits de votre travail et votre projet fonctionne. Alors là, tout est positif. Donc ce qu'on va avoir comme aide, vous êtes digne d'estime et vous êtes aimé. Donc voilà, donc surtout ne perdez jamais la confiance que vous avez en vous. Vous êtes donc digne d'estime, vous êtes aimé, vous avez tout le monde a de belles choses en lui, en elle, afin d'être aimé et digne d'estime et d'être aimé. Ça, tout le monde en est digne. Donc vous aussi, bien sûr. Et donc vos projets après vous montrent que voilà que la réussite est là et que vous êtes digne de ce que vous avez mis en place. Tout ça, c'est tout ce qui va être mis en place, tout ce qui va se construire et les fruits que vous allez récolter, c'est grâce à tout le travail que vous avez fait, grâce à ce que vous êtes au fond de vous, grâce à vous, tout simplement. Donc ensuite, ce qu'on pourrait avoir comme conseil, donc c'est de rester fidèle à ce que vous êtes. Voilà. Donc si vous êtes donc bien dans ce chemin qui est votre chemin de vie, vous êtes vraiment donc en accord avec vous, votre intérieur, et donc les guides vous aident à rester fidèle à ça, à rester fidèle à ce que vous êtes, à vos intuitions. Voilà, pas vous perdre dans l'ego ni quoi que ce soit, mais de toute façon vous n'êtes pas dans ces énergies en ce moment, mais on voit que les guides, vous êtes bien à garder le nord, à garder les pieds sur terre, tout en ayant bien sûr vos intuitions, mais voilà, en étant en accord avec à la fois le matériel et à la fois le spirituel. Et donc ensuite, voilà, donc en résultat, c'est très beau, donc éclipse de la lune, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Donc voilà, c'est vraiment un tirage magnifique, là c'est des super énergies, tout le négatif était dans le passé, là tout votre avenir va rayonner, vous êtes une seuil donc d'une dimension supérieure, donc vous avez passé un cap, vous êtes arrivé donc à une autre dimension dans votre vie. J'ai envie de dire enfin, parce que si vous êtes en arrivé là, c'est que vous avez beaucoup traversé, beaucoup appris, beaucoup transcendé. Donc c'est vraiment un message magnifique, donc une confirmation peut-être si on avait besoin que vous êtes vraiment sur le bon chemin, sur la bonne ligne directrice, et tout va aller pour le mieux. On va aller voir pour finir un petit message des archanges. On va voir quel archange est avec vous. Alors, un petit message des archanges. Alors, on va aller voir un petit message avec les archanges. Voilà, il sort tout de suite. Reprenez votre pouvoir, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc voilà, donc les intentions, vous les avez mises. Donc surtout, ne lâchez pas la direction. C'est vraiment donc, on dit pour les bienfaits de votre vie. Et en dos de deck de l'oracle des sorcières, on avait miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc voilà, vous êtes enfin arrivé donc à vous libérer, à aller dans votre chemin
et tout ce que vous créez, bah, c'est vous qui l'avez créé. Donc après vous rayonnez et ça se voit à l'extérieur, quoi. Voilà, les gens qui vous rencontrent, vous faites le miroir en fait de la beauté, de la rayonnance, de l'accomplissement que vous avez su créer dans votre vie. Donc vraiment bravo, c'est un message magnifique. Donc j'étais ravie de faire ce tirage avec vous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce tirage vous a parlé. Et moi je vous dis à très bientôt. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. On va la mettre là. Et on va aller voir d'abord avec l'oracle des énergies. Un peu dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Alors, on va aller voir en 3 cartes. Ah. Eh bien, écoutez, il y en a pile 3. Alors, donc possibilités adjacentes. Donc on voit que là vous êtes donc soit ce que vous venez de traverser, soit c'est encore le cas en ce moment. On va aller voir ça. Que vous êtes à une période où il y a plusieurs possibilités, plusieurs options qui s'offrent à vous. Et peut-être que donc pour l'instant vous ne savez pas encore trop quoi choisir. Donc on a les hostilités et l'indécision. Donc voilà. Donc peut-être que qu'il y a que certaines personnes qui peut-être qu'il y a certaines personnes dans votre entourage avec qui ça se passe pas très bien en ce moment. Peut-être que ça vous met un petit peu un flou en tête, j'ai l'impression, et qui fait que du coup vous êtes un peu donc dans la décision et que donc vous savez pas trop dans quelle direction aller. Voilà, donc on va aller voir, donc on va aller un peu approfondir tout ça. Donc avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, c'est parti pour le tirage des cartes. Alors, on y va pour l'interprétation des cartes. Donc, on voit que là, en fait, ce que vous cherchez, vous là, dans votre vie, c'est le bonheur, quoi. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est clair. Donc, c'est peut-être pour ça que vous prenez beaucoup la tête en ce moment pour savoir quelles sont les possibilités que vous avez, vers quelle direction aller. Parce que c'est vraiment là ce qui vous motive en ce moment, la recherche de votre bonheur intérieur, du bonheur, que le bonheur rayonne dans votre vie. Donc là, on voit que vous êtes vraiment dans cette démarche. Et donc là, c'est ce que vous cherchez en ce moment. Donc là, on voit donc de ce que vous venez de traverser. Donc on voit la souffrance physique. Là. Donc on voit que vous avez souffert. Vous avez traversé des choses qui ont été dures. Donc je ressens que là, vous êtes assez éprouvé. Donc ce que vous avez traversé vous a vraiment fait souffrir. Et donc en fait, maintenant, vous avez peur de vous tromper, quoi. Voilà. Donc là, vous savez pas quelle porte ouvrir pour pouvoir avoir accès à votre bonheur. Vous avez peur de vous tromper, d'ouvrir la mauvaise porte et de revivre encore des situations comme vous venez de traverser. Voilà, vous voulez vraiment pas retomber dans un schéma similaire et revivre la même souffrance, quoi. Donc on va aller voir quelle est un peu la prochaine étape. Voilà. Donc on a message de libération. Donc là on voit que vous devez vraiment vous libérer de tout ça, des fardeaux que vous avez,
des épreuves que vous avez traversées. Je ressens que voilà, il y a des choses qui n'étaient pas forcément dues de votre fait. Peut-être que vous avez subi et que vous vous sentez un peu sans comprendre tellement pourquoi tout ça vous est arrivé. Et donc il y a des choses peut-être à accepter, à transcender voilà, et donc à libérer. Hein. Donc là, c'est vraiment la prochaine étape dans laquelle vous êtes. Donc en action proche, donc on voit que vous êtes guidé, hein, vous avez des guides qui vous soutiennent. Et il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont proches de vous et qui vous sont bénéfiques, hein, qui vous soutiennent et qui vont peut-être vous aider à transcender tous ces blocages que vous avez encore, tout ce mal-être que vous avez ressenti et qui n'a pas encore été accepté. Donc, voilà, donc on voit qu'il y a vraiment des gens, que ce soit donc dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, qui sont là pour vous, hein, et pour vous aider, quoi. Surtout, sachez bien que vous n'êtes jamais seul, hein, l'univers est toujours là. Vous avez toujours vos guides, il y a toujours des archanges. Ouais, il n'y a jamais à aucun moment, même si vous le ressentez de cette façon, jamais à aucun moment vous êtes seul. Hein. Donc on va aller voir un peu ce qui bloque. Donc c'est la dualité. Donc c'est cette dualité intérieure que vous avez. Donc dans le sens où vous avez encore du mal à accepter que vous ayez ressenti autant de souffrance, qu'on vous ait fait subir autant de choses. Votre esprit n'arrive pas à le comprendre et à l'encaisser. Donc vous êtes toujours dans cette dualité du mal qu'on vous a fait, qui n'est pas pardonné et donc qui n'est pas libéré, quoi. Donc là, c'est vraiment pourquoi vous avez du mal à évacuer tout ça là. Hein. C'est vraiment des choses qu'il faut évacuer, hein, qui vous correspondent plus. Ce sont des énergies négatives, des choses peut-être néfastes qu'on vous a faites. C'est pas des choses qui sont bonnes pour vous, c'est des choses qu'il faut lâcher. Si c'est en lien avec des personnes qui vous ont fait ça, elles ne vont pas dans la direction de votre bonheur. En tout cas, il y a peut-être d'autres options à saisir. Voilà, quand vous êtes dans la bonne direction, intérieurement, vous le ressentez. Tous vos chakras sont alignés. Donc, si dans votre corps, vous ressentez qu'à un endroit, ça bloque, qu'il y a une gêne, qu'il y a une souffrance, c'est que vous n'êtes pas à votre place à cet endroit. Hein. Donc, le passage à l'acte dans l'évolution, donc là, on a les secrets. Donc là, on voit que ça ne vous est pas encore dévoilé. Voilà. Comme vous êtes encore dans cette dualité, vous êtes encore en train donc de libérer. Pour l'instant, si vous voulez, vous ne voyez pas encore... vous voyez peut-être plusieurs possibilités, mais vous ne voyez pas quelle route est définie vraiment pour vous. Pour l'instant, c'est pas clair. Donc pour l'évolution, on vous dit que voilà qu'il y a des choses à pardonner. Hein. Donc c'est la carte du pardon. Donc voilà, donc forcément pour pouvoir accepter et libérer, il faut pardonner. C'est l'étape par laquelle vous devez passer pour pouvoir évoluer. Votre conseil de vos guides, c'est l'abondance. Donc voilà, donc on vous dit bien qu'une fois que vous avez réussi à pardonner, à libérer tout ça, et l'abondance revient à vous et le bonheur revient à vous. Et ensuite, les directions qui aujourd'hui vous paraissent trop floues, elles vont s'éclaircir d'elles-mêmes en fait, sans que vous ayez à vous prendre la tête, sans que vous ayez à réfléchir je ne sais combien de temps sur
les possibilités que vous pouvez avoir. Quand vous aurez voilà, réussi à pardonner, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais quand vous aurez réussi ça, la route va s'éclairer d'elle-même et vous retournerez dans votre abondance, dans votre bonheur. Et voilà, et en résultat, on a le calme et donc vous serez donc en sérénité. Donc voilà, et en dos de deck de l'oracle de l'énergie, on avait la famille heureuse. Donc voilà, donc on voit que là, donc vous, votre chemin, en tout cas en ce moment, hein, pour l'instant, la direction, c'est vraiment l'harmonie familiale, l'harmonie du couple. Peut-être c'est ce dont à quoi vous souhaitez, quoi, une famille, peut-être une famille nombreuse, voilà, avec plusieurs enfants, avec un mari voilà, aimant. Peut-être que vous avez comme but qu'il n'y ait pas de divorce, de rester toute sa vie avec quelqu'un, que vous êtes plutôt donc dans cet état d'esprit, quoi, de construire un schéma familial stable avec une famille nombreuse. Donc c'est ça la direction que vous devez suivre et dans laquelle vous êtes. Donc, ouais, donc là, c'est donc vraiment arrêtez de trop réfléchir à toutes les possibilités que vous avez pour trouver votre bonheur, donc de ce chemin de famille heureuse et de construction du couple. Donc pour arriver à ce chemin, la route va s'éclairer d'elle-même à partir du moment où vous aurez réussi à lâcher prise, à pardonner. Et là, vous serez dans le calme intérieur et dans l'abondance. On va aller voir quelle pierre ou cristaux est avec vous pour ce tirage. Et bien écoutez, vous en avez deux. Donc on a l'opale et l'amazonite. Hein. Alors l'opale, donc joie, mon âme chante et danse sur la vibration de la joie. Amazonite, but de vie, je suis parfaitement alignée sur mon objectif de vie et je vis pleinement. Donc voilà, donc c'est bien ça. Hein. Donc si votre objectif de vie c'est d'être dans un climat familial heureux, d'avoir une famille nombreuse, restez aligné sur votre objectif, restez dans la joie de ce que souhaite votre âme. Donc ça, vous le savez avec votre intuition. Hein. Donc comme je vous ai dit, si ça résonne vraiment dans votre intérieur avec tous les chakras, c'est que vous êtes sur la bonne route. Et il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à votre but. Ça va venir. Gardez confiance. Et on va aller voir pour finir quel archange est avec vous. Un petit message des archanges. Hop. Plein air. L'archange Jophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Donc voilà, donc le bon conseil là des archanges pour vous. Donc là c'est vraiment donc de repenser à vous, arrêter de vous prendre la tête, donc comme je disais, donc allez dans la nature, donc sortez, prenez l'air. Faites des choses qui vous font du bien à vous personnellement, sans vous demander si c'est des bonnes choses pour le professionnel, pour la vie heureuse, pour voilà, non, arrêtez de trop réfléchir, ressentez juste ce qui vous fait du bien au moment présent. Si c'est sortir, sortez, si c'est prendre un bain, prenez un bain, si c'est jardiner, jardiner, enfin voilà, vraiment faites pas à pas selon vos ressentis. Et le bonheur se crée dans les petites choses de la vie au quotidien. Regardez, une belle fleur peut vous donner de la joie, regardez le ciel. Voilà, recentrez-vous sur les belles petites choses de la vie. Et surtout, ne perdez pas espoir. Le calme va revenir, hein, il est là.
l'abondance aussi. Une fois que vous aurez libéré, tout ça reviendra à vous. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce tirage vous a parlé. Et moi, je vous dis à très bientôt.